Je vais m'adresser à vous pour une première fois. Ce n'est pas que ce que vous avez dit m'a touché, non. Il est temps que ça s'arrête. Lady Sonia présente ses excuses à la coach Amanchique. Au moment, tout le monde s'acharnait sur elle, au moment où la plupart des Ivoiriens commençaient déjà à la descendre, comme vous le savez déjà. Quand l'Ivoirien décide de te soulever, il soulève au plus haut. Mais aussi quand l'Ivoirien décide de te descendre, il te descend au plus bas. C'est ce qui se passe actuellement sur la coach Lady Sonia, dénigrée sur tous les panels par les Ivoiriens, mais aussi par quelques fans de la coach Amanchique qui ne sont pas Ivoiriens, détestés automatiquement par une partie de ses fans aussi, car ses nombres d'abonnés ont aussi diminué, juste en cherchant l'empathie ou l'amitié du peuple sénégalais, reconnaît quand même en partie ses erreurs et revient présenter ses excuses avec des explications à la coach Amanchique et demande au peuple ivoirien de la laisser là où elle est. Mais dans ces excuses-là, les Ivoiriens ont aussi trouvé des points négatifs et ont essayé de renchérir là-dessus. J'ai mon avis à donner, mais je donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Et grand aussi était mon étonnement de constater que la coach Amanchique, après avoir vu le post de Lady Sonia, a fait un post sur sa page Facebook où elle est en train de dire qu'elle va refaire une nouvelle sortie pour recadrer Lady Sonia, qu'elle n'est pas vraiment véridique dans sa sortie. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous voulez savoir ce qui se passe actuellement? Je vous laisse regarder la vidéo des excuses de Lady Sonia. On se capte bien évidemment à la fin pour la décortication. Regardez. J'aimerais parler à cette dame-là. Je vais m'adresser à vous pour une première fois. Ce n'est pas que ce que vous avez dit m'a touché, non. C'est parce que il est temps que ça s'arrête. Ça fait près de 4 ans. Les injures, on me traite que j'ai voulu, comment on appelle ça, récupérer le buzz. Je suis à la recherche de visibilité. Je suis en manque d'affection, en manque d'amour. Merci Seigneur. C'est tellement... Ça me dépasse. Je crois que quelqu'un qui est à la quête de visibilité, n'allez pas se retirer comme moi. Je ne fais presque plus rien. Je m'occupe juste de mon école, je fais des stories et puis je gère mes affaires. Parce qu'à part les réseaux sociaux, j'ai ma vie, j'ai mes business, j'ai mes choses que je fais, heureusement pour moi, très cachées. Parce que je me dis que si là-bas, là, les gens savent mettre, c'est pour aller encore gâter. Non, je ne suis pas en quête de visibilité. Et non, madame, je n'ai pas essayé de récupérer ce live, ce buzz-là. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Regarde. Nous étions sur Facebook il y a quelques années. J'avais eu un buzz. Vous êtes sorti, vous êtes venu prendre ma photo. Vous aviez mis sur votre page. Avant ça, on m'avait parlé de vous. Vous aviez commencé à monter. Et puis, en me parlant tout le temps, il y a une dame là qui fait comme toi et tout et tout. Je dis, oh, mais c'est pas mal, il y a beaucoup de femmes qui faisaient comme moi. Et c'est vrai que j'ai vu vos vidéos passer 1 ou 2 fois. J'étais dans un buzz, vous avez pris ma photo, vous avez mis là-bas. Très bien. Je n'ai rien dit. Vous êtes tombé dans un buzz et je trouvais que dans ce buzz, les gens étaient injustes à votre égard. Et quand j'ai parlé, j'ai même mal prononcé mon nom. Les autres m'ont dit, c'est la même dame là, de la dame qui t'a soutenu là. J'ai dit, cherchez-moi le numéro de téléphone de cette dame-là. Je vais la remercier. Je peux vous dire la vérité, madame. Ce que j'ai fait pour vous, je le fais souvent. Je fais appeler les gens. Je ne sais pas être gonflé. Vous et moi, je vais dévoiler aujourd'hui la conversation que nous avons eue. Madame, ce jour-là, quand on a pris le téléphone, moi, j'étais émue. Parce que je pensais que j'étais en présence d'une grande dame. Vous étiez émue. Nous avons échangé comme 2 grandes dames. J'ai même pleuré. Ça, vous n'avez pas dit aux gens. Parce que vous m'aviez dit quelque chose. Vous avez dit, j'aime vos vidéos. Je vous aime, madame. Je parle encore sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous avez dit, toutes vos vidéos, je les suis à la lettre. J'écoute vos vidéos au moins 3 fois. Je regarde vos coupes de cheveux, votre manière de vous habiller, votre manière de... oh là là, vous m'avez fait des louanges. J'étais tellement contente. J'ai éclaté en sanglots. Et vous avez dit, madame, je vous demande pardon et je vous promets que plus jamais je ne vous insulterai parce que oui, j'avais vu que lorsqu'il y avait eu le buzz avec Suspect 95 et une autre dame, que quand je l'avais soutenu, vous aviez été vexé et vous avez fait des pauses, m'insulter, me traiter de lèvres, de ceci, de jalousie et tout. Je ne vous ai jamais répondu, madame. Mais on a parlé et c'est là quand on a parlé comme ça que je vous ai donné même quelques stratégies, quelques conseils, rappelez-vous.
Je vous avais dit, moi, si je serais vous, faut faire comme ça pour l'argent. Faites attention, ces gens-là, dès que vous avez la possibilité, mettez l'argent de côté. Faites ceci, faites cela. Nettoyez votre image et tout. Si vous allez fouiller dans votre téléphone, madame, vous allez voir, il y avait une conversation. Je vous ai envoyé même les contacts avec des images de, je vous ai envoyé même les contacts avec des images de mood board, de comment s'habiller, se tenir et tout. Ça partait de bons sentiments. On s'est parlé, on est resté même 1h30. Et puis après, plus jamais. Quelques jours après, j'ai vu votre vidéo d'interview qui est sur YouTube où vous disiez que Lady Sonia, c'est une grande sœur et tout. Vous étiez fière de moi. J'étais contente. Nous avions longuement échangé. Et je me rappelle que vous avez dit, coach, vraiment, un beau jour pour moi serait que qu'on puisse faire un live ensemble. En ce temps, c'était superbe. J'ai dit, promis, dès que je viendrai à Paris, je vais vous contacter en faisant un live. Et vous avez dit, à ce jour-là, ça sera ceci, ça sera cela. Vous étiez contente. Et je me disais que, waouh, enfin, j'ai quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager. Parce qu'on avait déjà causé des difficultés qu'on avait avec les gens. Vous étiez cassés parce que il vous a mal insulté et puis vous disiez que vous vous sentiez sale. Et je vous avais dit, oui, comme je suis passée par là, oui, c'est normal et tout. C'était parti d'un bon sens. On avait eu un bon feeling, madame. Mais quelques jours après, vous avez perdu votre page. Vous avez dit dans une vidéo que la personne qui a fermé votre page là, elle est étrangère, que c'est une grande dame et tout. Madame, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la paix. Les gens, vos gens m'ont insulté. Il y a des mots que ils m'ont harcelé. Le harcèlement digital. J'avais la possibilité d'aller porter plainte, mais c'était trop. Ils l'ont fait. Des choses que je vous dis, vous n'allez pas croire. Et vous avez vu ça. Vous n'avez jamais dit aux gens arrêtez. Vous avez dit dans une vidéo que la personne qui a fermé votre page là, elle est étrangère, que c'est une grande dame et tout. Madame, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la paix. Les gens, vos gens m'ont insulté. Il y a des mots que ils m'ont harcelé. Le harcèlement digital. J'avais la possibilité d'aller porter plainte, mais c'était trop. Ils l'ont fait. Des choses que je vous dis, vous n'allez pas croire. Et vous avez vu ça. Vous n'avez jamais dit aux gens arrêtez. Pourtant, vous aviez fait une vidéo sur YouTube pour dire que j'étais votre grande sœur, que je vous allais donner. Je me suis dit, mais qui peut faire ça? Moi, jamais. Jamais jusqu'aujourd'hui, quelque chose peut vous arriver à vous, madame. Et où je sais que vous êtes innocente et que je ne vais pas parler. La preuve, quand il y a eu cette histoire de Balthazar là, parce que je connaissais cette menteuse là, et que ça m'était arrivé, malgré tout ce qui s'est arrivé, malgré tout ce que j'ai vécu, à cause de vous, je suis sortie. Je suis sortie pour dire aux gens, ne laissez pas les gens insulter votre dame. C'est mon cœur. Et vous n'avez pas fait ça. Vous avez laissé jusqu'à ce jour. Au contraire, chaque fois vous avez alimenté, madame. Vraiment, madame, ça m'a choquée. J'ai dit, mais quel genre de femme peut faire ça? Et c'était pas seulement ça. Vous avez commencé à ce moment-là un harcèlement bizarre. Dès qu'il y avait quelque chose, vous parliez quand tu l'as, Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez emmené ça dans cette histoire. On n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Et je ne comprenais rien. C'est pour ça que j'ai croisé mes bras. Quand on est venu en Côte d'Ivoire, j'avais une équipe. On a tout fait pour m'amener dans cette émission-là où je suis arrivée. J'ai dit, je ne vais pas. On m'a donné un peu. On m'a dit, quoi qu'il arrive, dites que vous ne connaissez pas cette dame parce que le terrain est miné. On m'a dit, quoi qu'il arrive, dites que vous ne connaissez pas cette dame parce que le terrain est miné. Il y a beaucoup de choses et tout et tout. J'arrive dans un pays. J'ai dit, moi, je ne vais pas aller là-bas. Toutes les émissions, j'accepte. Mais là-bas, là, non. Les gens ont tout fait pour qu'on sorte là. J'ai dit non. Sur le plateau, j'ai répété ce qu'on m'a dit. On m'a dit. Si on vous demande pour elle, vous ne la connaissez pas pour éviter les problèmes. Madame, c'est pour éviter les problèmes que j'ai dit que je ne vous connais pas. Mais, là où cette émission n'a pas été, c'est qu'ils ont coupé la partie où j'ai dit, je ne la connais pas personnellement. Et je n'ai pas dit, madame, on ne se connaît pas personnellement. On peut avoir parlé des coachings. Vous faites des coachings. Moi aussi, je fais des coachings. C'est plus parce que j'ai parlé avec quelqu'un pendant une heure que je connais la personne. Dans cette même émission, ils ont coupé la partie où j'ai dit, oui, ça m'arrive souvent de dire des choses où parce que je suis fâchée. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une dame que je ne connaissais pas personnellement, mais je la connais. Et madame Marie-France a posé la question, vous avez déjà parlé? J'ai dit oui, on a parlé au téléphone. Cette partie-là n'est jamais sortie. Bien sûr, si je vous connais. Mais madame, je n'ai pas reconnu vos actes avec la femme avec qui j'ai parlé, qui m'avait juré que plus jamais vous alliez me manquer de respect sur la toile, que maintenant je serai votre grande sœur. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vous connaissais pas. C'était pour éviter les problèmes. C'était pas pour vous insulter. C'était pas pour vous livrer à la vertu peuplée. Mais madame, ça date de combien de temps?
Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, vous me jetez à la bête populaire. Vous n'êtes pas enflammé immédiatement. Il y a quelqu'un, un monsieur qui est venu mettre le feu. Vous êtes sorti, vous avez fait des posts. Vous avez reposté, liké tous ceux qui m'ont insulté. J'ai dit, ah ben oui, effectivement, je ne connaissais pas la dame. Je suis restée tranquille. Après du live, coupé au moment où je dis, oui, moi j'aime les Sénégalais, je n'ai pas de problème avec eux parce que j'étais en train d'être agressée dans les commentaires. J'aime les Sénégalais. Je n'ai pas de problème avec eux. J'ai été au Sénégal près de 4 fois. Ils m'ont très bien reçu et je tiens à y aller. Je n'ai pas de problème avec eux. Et j'ai dit dans le même live, j'aime les Ivoiriens, j'aime les Togolais. On va s'arrêter sur le point des Togolais. J'ai dit pour les Togolais. Les Togolais, je les aime bien. Mais eux, quand ils se fâchent, ils se mélangent. Quand ils se fâchent, ils se mélangent. Est-ce que quand vous entendez cette phrase-là, j'aime les Togolais, mais quand ils se fâchent, ils se mélangent. Est-ce qu'il y a une insulte dedans? J'ai dit, j'aime les Togolais. Quand ils se fâchent, ils se mélangent. C'est-à-dire qu'ils emmènent les choses très loin. Ils sont, dans ma tête, j'étais en train de dire, ils ne sont pas un grand peuple. Mais quand ils se fâchent, vous allez entendre parler d'eux. Voilà ce que j'ai voulu dire pour que M. Blanche. Le lendemain, je me lève. Des injures partout. Des vidéos, comme à l'accoutumée. Ça crée des buzz, des polémiques, des vieux, des jeunes. On insulte les dictionnaires. On insulte tout. Je me suis dit, je regarde pas. C'est pas un problème. I'm just used to it. Je sais ce qui se passe. Mais quelle ne fut pas ma surprise après? On vient me dire que non, il y a une vidéo d'une dame qui me traite de hypocrite, d'esclave, de plein de choses. Et là, j'ai dit non, je vais parler. Avec l'humilité dans mon cœur et toute la sincérité, n'oubliez pas que j'ai juré sur l'éternel Dieu que moi je prie. Et je crains ce nom-là. J'aimerais parler à cette dame-là. Je vais m'adresser à vous pour une première fois. Ce n'est pas que ça. Vous êtes sortis, vous avez fait des posts, vous avez reposté, liké tous ceux qui m'ont insulté. J'ai dit, ah ben oui, effectivement, je ne connaissais pas la dame. Je suis restée tranquille. C'est tout. Mais madame, je peux vous jurer que depuis ce jour, moi là, Lady Sonia, ma main levée devant Dieu, je n'ai jamais fait un faux compte. Je n'ai jamais fermé vos pages. Je ne vous ai jamais suivi. Allez m'asseoir sur vos noms. Jamais. Dès que je suis arrivée sur TikTok, j'ai bloqué tous vos profils pour éviter. Parce que j'en ai souffert. Tout ce que j'ai fait, on dit que c'est vous qui m'avez appris à danser. C'est vous qui m'avez appris à coucher. C'est vous qui m'avez appris à respirer. Je n'ai jamais vécu autant de harcèlement. Je suis une maman. Mes enfants voient comment on m'insulte pour vous donner. Les gens voient comment on insulte même ma petite fille pour vous. Laissez mon nom, je vous en supplie. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que vous croyiez que je ne suis pas derrière. Je ne fais rien contre vous. J'essaie au maximum de m'éloigner. Je ne vois pas vos pages, vos vidéos. Quand vous avez je suis loin. Je reste dans mon coin, mais malgré tout, dès qu'il y a quelque chose, vous jetez des petites paroles qu'il faut que je me retrouve toujours dans des buzz, dans des insultes. Je suis la femme de quelqu'un, s'il vous plaît. Je suis la femme de quelqu'un. Je n'ai rien contre vous. Je ne fais pas de compétition avec vous. Je ne suis pas jalouse de vous. Je ne peux pas être jalouse de vous à cause de Dieu. Vous êtes une femme, vous êtes une maman. Regardez tous les jours comment on insulte mon intimité. On insulte mes enfants. On salit mon travail depuis plus de 4, 5 ans. Je ne vous ai rien fait. Si c'est la fait de dire que je ne vous connais pas personnellement, je ne peux pas mentir que je vous connais personnellement, maman. Je ne vous connais pas. Si c'est ça qui a fait, je vous demande pardon. Si c'est la fait de dire que je ne vous connais pas personnellement, je ne peux pas mentir que je vous connais personnellement, maman. Je ne vous connais pas. Si c'est ça qui a fait, je vous demande pardon. Mais de grâce, arrêtez dès que vous avez un problème de me rendre auteur. On a dit que c'est moi qui paye Bob libre pour vous insulter. On a dit que c'est moi. C'est-à-dire tout ce qui arrive demain dans votre vie, madame. On met sur moi. Je n'aime pas les problèmes. Je veux juste coacher tranquillement dans mon coin. Jusqu'au bout. Pour moi, le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est accompagner les gens à se développer, à prendre des décisions, à guérir. C'est pas venir tuer les dissonants, bien dire vous tuer. Je veux tuer, je veux pas comme madame. Je suis. C'est trop toxique. Moi, je peux pas. Donc, s'il vous plaît, on peut pas être amis, d'accord. On peut pas être ceci, d'accord. Mais que votre cœur soit apaisé. Vous avez le monde, vous avez des millions d'abonnés et des millions sur vos comptes. Je n'ai rien de tout ça. Je vous demande simplement, madame, arrêtez de m'envoyer vos gens. Je n'ai rien contre vous. Et quand bien même, maman, quand bien même, vous me dites que je suis votre esclave. Vous êtes Manivaki.
Je vous ai bloqué pour être sûr que ne pas même venir sur votre page et qu'on dise qu'on m'a vu. Je reste tranquille. Allez-y. Le plus important, c'est pas qui est la première fois, parce que le coaching, c'est pas les chiffres, l'argent. C'est ce qu'on fait pour l'humanité. Si vous faites du bien au monde entier, c'est mieux. Je sais que les gens autour de vous vont vous dire certaines choses. Oh, elle ment, elle est hypocrite. Vous ne me connaissez pas. Je crains Dieu, au moins un peu. Je suis pas sainte, je fais beaucoup d'erreurs. Je n'ai aucune haine contre vous. Je ne vois pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites. Je vous promets, je ne m'occupe pas de vous depuis des années. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre soeur, mais je ne suis pas votre ennemi. Les gens vont vous dire que je mens, je ne veux rien. Je veux juste être dans mon coin. Et qu'on arrête d'insulter ma famille, mes enfants. Et qu'on me traîne dans la boue pour rien. Arrivé à un moment, ça fait beaucoup. J'ai peur que dans l'avenir, il y ait des récoltes qui ne soient pas intéressantes, s'il vous plaît. Maintenant, à tous ceux qui m'ont insulté depuis combien d'années, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien à dire à ceux qui me détestent. Peut-être que je vous ai fait quelque chose pour que la haine soit aussi forte. S'il y avait l'eau, j'allais laver les mains. Je vous demande de me pardonner. Mais ça, là, s'il vous plaît, arrêtez. Laissez mon nom dans son coin. Arrive à un moment, ça va. Je sais qu'il y a la monétisation, la visibilité, mais je vous en prie. Laissez-moi tranquille. En fait, s'il y a quelque chose que je sais, c'est de la fermer si je n'ai rien à dire. Si la coach Lady Sonia l'avait juste fermée, je ne pense pas qu'on arrivera jusque-là. Qu'en pensez-vous réellement de cette affaire entre la coach Amon Chic et Lady Sonia qui continue de persister? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne, car je vous rappelle que c'est juste sur cette chaîne que vous pouvez être au parfum des actualités ivoiriennes, mais aussi mondiales. À activer aussi la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.